Allez, je vous attends encore quelques instants. On va parler comment réaliser ses rêves en cette période un peu magique. Je vais vous partager ma méthode de réalisation que j'utilise d'une année sur l'autre. Et voilà, voilà. Donc en fait, j'ai envie de vous donner les outils pour réaliser vos rêves. Je pense que c'est vraiment le bon moment. Oui, 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 oui. Allez, encore 30 secondes et puis je vais vous parler de ça. Je pense que vous êtes tranquillement, peut-être déjà installé devant la table, en famille peut-être, comme c'est le dimanche. Mais bon, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je vous ai déjà laissé 2 jours, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ça. Et puis je pense que ça peut aider vraiment quelqu'un. Est-ce que ça vous parle de, de travailler enfin, c'est même plutôt pas comme ça. Est-ce que ça vous paraît intéressant? Est-ce que vous le faites de parler de vos réalisations de l'année? Est-ce que vous faites les bilans? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant pour vous? Est-ce que vous le faites régulièrement? Pour moi, c'est hyper important de faire les bilans de l'année, de faire les bilans de période de vie, peut-être pour votre anniversaire ou peut-être pour la nouvelle année, parce que ça permet en fait de dire merci à la période qui vient de s'écouler, de voir aussi tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu réaliser, et du coup aussi regarder un peu derrière l'épaule en disant waouh, le chemin qu'on a parcouru, ça augmente drôlement la confiance en soi, l'estime de soi aussi monte à cette période, à ce moment-là, hein, quand vous faites les bilans. Évidemment, la gratitude apparaît, j'ai envie de dire, parce que quand vous voyez ce que vous avez réussi à réaliser, toutes les personnes qui vous ont aidé à réaliser les choses, c'est quelque chose qui amène la gratitude. Et la gratitude génère le retour. Et on va en parler. On va parler de cette petite méthode que moi j'utilise personnellement. Allez, c'est parti. Et ben en fait, entre les fêtes généralement, avant le nouvel an, ce que je fais, c'est que je fais les bilans. Bon, je vous ai déjà partagé ma façon de faire le bilan avec les 20 questions. Peut-être bien que sur Insta, j'en ai mis que 10 pour ne pas vous surcharger. Mais moi, je pratique une méthode à 20 questions. C'est vraiment intéressant de ne pas juste dire quelles étaient les 3 choses les plus géniales de l'année, mais concrètement se poser des questions sur quelle était par exemple la décision la plus importante que vous avez prise en cette période passée, ou quel était peut-être un achat qui était le plus intéressant à ce moment-là, ou quelle était la rencontre, enfin des questions un peu plus précises que juste quelle était l'année, comment elle était. Et à ça, moi, je rajoute quelque chose c'est vraiment complémentaire. C'est une méthode différente. C'est une méthode euh, longue quand on le fait pour la première fois, mais géniale quand on le refait d'une année sur l'autre ou d'une période à l'autre. C'est une méthode qui permet la réalisation de rêves. Pourquoi? Parce que quand on fait le bilan, on a une sorte de vision claire de ce que l'univers nous a apporté. Nous, bien sûr, on a fait quelque chose pour ça, bien sûr, mais l'univers nous a aussi apporté quelque chose. Et cette gratitude, on l'envoie en quelque sorte à l'univers. Et en échange, on peut lui demander la réalisation de nos objectifs, de nos rêves, de nos envies, de tout genre. Il y a énormément de méthodes comment on peut évidemment fixer les objectifs, et moi je vous ai déjà parlé de la méthode SMART qui fonctionne très très bien. Là je vous parle plutôt de rêves ou de petits objectifs ou de petits pas, et sans tarder je veux parler de ça. Donc moi j'ai mon petit carnet que je choisis, qui est super beau, que j'adore, et dans mon carnet je note en fait plusieurs choses. Alors, pour commencer, je note les 30, vous le voyez à l'envers, j'imagine, les 30 événements positifs qui ont jalonné mon année. 30, pas moi. Vous pouvez en mettre plus si vous en souvenez de plus, mais certainement pas moi. Si vous n'en trouvez pas suffisamment, si vous n'en trouvez pas 30, c'est que
il se peut que vous dévalorisez votre vie, vous dévalorisez votre année. Donc cherchez-en 30, il y en aura. Il y aura des petits moments que vous avez juste oubliés, c'est certain. 30 événements positifs que vous avez vécus dans l'année. Et ensuite, vous allez me demander, il y en a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi? J'ai déjà partagé en story, puis j'ai partagé en story ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire justement ce bilan. Et quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi on voit sur ta story 30 événements négatifs avec le moi, hein, le signe moi. Et oui, en fait, c'est intéressant aussi de voir les problématiques que vous avez eues. Qu'est-ce que vous a peut-être généré des émotions négatives pour avoir cette vision plus juste. En quelque sorte, si vous n'avez pas les événements négatifs, c'est que vous vous montez à vous-même, parce qu'il y en avait. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés de trouver les événements négatifs, avec le signe moi, hein, pas forcément négatif, tragique, hein, mais quelque chose qui n'était pas forcément extraordinaire. J'ai beaucoup de mal à les trouver et j'ai vraiment ramé hier quand je remplissais parce que moi perso je suis déjà très orientée 3 kiffs par jour, les moments positifs. Mon cerveau je l'ai appris en fait à voir du positif, donc voir du négatif c'est en quelque sorte j'oublie, mais c'est intéressant de sortir ce genre d'éléments quand même dans notre cerveau, rien que pour le noter et après pour trouver éventuellement les solutions. À partir du moment où on note quelque chose, à partir du moment où on note sur papier, et il vaut mieux à la main d'ailleurs, les éléments, le cerveau les prend en compte et donc on peut commencer à travailler dessus. Et donc deuxième chose à faire, vous l'avez compris, c'est de noter 30 éléments négatifs qui se sont passés dans votre année. Pas moi, 30. Là, vous allez, je pense, avoir plus de mal à en trouver, plus de mal que le positif, mais peut-être pas. Et si vous trouvez plus d'éléments négatifs que de positifs, que vous arrivez facilement à trouver du négatif, c'est que peut-être vous n'avez pas encore cette optique de chercher du positif dans la vie. Ça veut dire peut-être que vous avez énormément de peurs qui sont encore dans votre vie, qui gèrent aujourd'hui encore votre vie. Donc ça, c'est la première partie. Première partie de l'exercice qui permet de regarder un peu dans le rétro et pour comprendre comment a été votre année, quelles étaient vos réalisations, quelles étaient des choses excellentes. Vous mémorisez peut-être des moments juste waouh. C'est vraiment la première étape. Et après, on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, attention, notez en deux parties séparées 50, j'ai dit bien 50 objectifs professionnels et 50 objectifs personnels. Si vous êtes entrepreneuse comme moi, vous allez avoir plus de facilité de remplir le pro plutôt que le perso. Ça voudrait dire peut-être que vous oubliez toute une partie de votre vie, votre vie personnelle, peut-être votre santé, votre famille, enfin d'autres choses. Hein. Peut-être votre créativité en dehors de votre travail. Regardez de ce côté-là de votre roue de la vie, hein, j'en parle pas là, mais voilà, notre vie, elle a énormément d'éléments, hein, certains elles en ont 6, certains elles en ont 12, d'autres 15, enfin voilà, on peut distinguer dans notre vie tout un tas d'éléments qu'ils construisent, et il y a une partie pro et une partie perso. Ok, donc 50 objectifs pro à noter à la main. J'ai fait l'exercice hier, je vous montre parce que c'est quand même assez impressionnant à voir hein, quand on note. Hein. Il y en a un paquet, voilà, je vous montre. Et donc 50 objectifs pro et 50, ouais, je pense que là c'est la fin, voilà. 50 objectifs pro et 50 objectifs perso à noter à la main dans un beau carnet avec un joli stylo à réfléchir. En quoi ça peut vous aider? On sait aujourd'hui, on sait depuis un bout de temps déjà, que notre cerveau est assez malléable. Mais il ne fait que des choses qu'on lui soumet, des objectifs, des tâches qu'on lui soumet.
Si on ne lui dit pas quoi faire, lui, il va surtout fonctionner à l'économie. Donc, il va rien faire du tout. Si vous lui dites pas, mon cerveau, je voudrais que tu travailles maintenant à faire telle ou telle chose. Et moi, par exemple, voilà, j'en ai marqué un certain nombre, si je vous lis comme ça. Je veux faire un webinaire à plus de 100 personnes. Par exemple, c'est un de mes objectifs pour l'année. Je veux déléguer le montage vidéo. C'est mon deuxième objectif parce que j'ai beaucoup de mal à déléguer. Troisième, je veux faire des lives à 2 experts, par exemple. C'est des petits objectifs réalisables, tout à fait. Mais si je ne le dis pas à mon cerveau, il l'oubliera et certainement il va partir sur autre chose et peut-être il va partir sur rien du tout, peut-être qu'il va juste tourner en rond à essayer de me protéger des différentes choses qui me font peur. Voilà ma technique de réalisation de rêve. Alors après, il y a une astuce importante. Quand vous fixez vos objectifs, faites-le un peu en étirant un peu l'objectif. Ça veut dire quoi étirant? Ça veut dire que si vous pensez que vous pouvez gagner, par exemple, si c'est votre objectif, il est financier, si vous pensez gagner 3 000 € par mois, par exemple, ben, mettez-lui 4. On sait que généralement notre cerveau il s'arrête tout juste à la ligne. Il a beaucoup de mal à proposer des solutions pour aller au-delà. Donc étirez un petit peu votre objectif dans le sens plus, un tout petit peu plus mais réalisable pour que le cerveau fonctionne encore mieux à la réalisation de ses objectifs, ses rêves, ses petites envies, hein, parce que quand on met 50, forcément, c'est pas des grosses choses, c'est peut-être les petites étapes, mais tant mieux. Parce qu'ils sont hyper concrètes. C'est comme si c'était déjà des critères de vos grands objectifs. Vous pouvez fixer votre objectif pro, avoir de la croissance à plus 20%, mais concrètement, ça se décompose en quoi? Et quand on en met 50, c'est déjà une petite décomposition de vos grands objectifs. Voilà, ça c'est ma méthode. Et puis je voulais vous dire aussi que, et ça évidemment je veux pas manquer, que c'est la période où vous pouvez aussi lancer des choses. Pourquoi? Parce que entre cette gratitude que vous envoyez à l'univers et cette énergie que vous recevez parce que vous lui demandez quelque chose, c'est le moment en fait où l'énergie se stabilise et du coup vous avez une sorte d'énergie de lancement, d'énergie de début de l'année qui apparaît. Saisissez-la. Moi, je l'ai saisi en lançant mon programme Ose Zébret. Il va démarrer la semaine de 17 janvier. Donc voilà, c'est en ce moment que je prépare et que je fais l'entrée dans le programme, le recrutement, je peaufine les modules, etc. etc. C'est mon programme de cœur. Ça fait un bout de temps que je travaille dessus et j'ai enfin décidé de le lancer en profitant justement de cette énergie de lancement de début de l'année. Si ça vous intéresse, et je pense que ça devrait vous intéresser si vous êtes quelqu'un qui voudrait développer votre intuition, qui voudrait utiliser l'énergie justement, et qui voudrait surtout trouver facilement des clients en étant juste soi-même, en développant, en activant sa marque personnelle avec authenticité, avec plaisir, avec joie, en faisant des choses que vous aimez faire, hein, comme moi j'adore faire ces lives. Et du coup, là, en ce moment même, et ça c'est important à le dire, ce matin, j'ai lancé un super concours où vous pouvez gagner, oui, gagner la participation à ce programme d'une valeur de 1 290 €, mine de rien. Donc, participez. Vous allez peut-être avoir cette chance de début de l'année, d'entre-deux fêtes, les bulles, ça donne envie de quelque chose de nouveau et en tout cas envie de se lancer, envie de se donner un peu plus de challenge et puis peut-être oser enfin dans la nouvelle année de saisir cette énergie et puis aller, hein, franchement, voilà, pas à pas et puis aller et accéder à tous ces rêves. Voilà, bah, j'espère que cette méthode-là, vous allez la tester. J'espère qu'elle va vous plaire et que vous allez avoir des résultats. Moi, en tout cas, j'adore. Vraiment, je kiffe, je prends mon temps pour le faire. Moi, je le fais.
Et puis je vous attends si vous avez des questions à me poser sur mon programme qui va démarrer, avec joie. N'hésitez pas à me l'écrire en direct sur Instagram. Là, je reçois déjà pas mal de questions, donc je vais commencer à y répondre peut-être en story. Et puis participer au concours pour gagner la participation au programme et aussi des heures de coaching et aussi possibilité de participer à ma formation en ligne, à une des formations en ligne que j'ai. C'est des super cadeaux. Enfin, je pense, hein, parce que moi, ça m'aurait énormément plu de gagner ce genre de cadeaux quand on veut développer son business et qu'il y a des possibilités comme ça qui s'offrent. C'est à saisir. C'est les opportunités. Quand vous lâchez les opportunités, bah, ils ne se représentent pas généralement après. Voilà, je vous ai convaincu ou pas. En fait, c'est pas vraiment le souci pour moi. Je vous souhaite encore une fois une super période de l'entrefête. J'appelle ça l'entrefête, donc entre Noël et Nouvel An. Et puis réalisation de vos rêves, que vous utilisez ou pas, les méthodes dans le nouvelle année. Et puis beaucoup d'amour de la part de vos familles, de la part de vos enfants, de la part de vos proches. Beaucoup d'énergie positive, des rires, des sourires, de l'amour. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais préparer mon repas de midi. J'ai tout le monde à la maison. Allez, ciao.